Garry Kasparov est un nom synonyme de brio aux échecs. En tant que champion du monde d'échecs, sa pensée stratégique était inégalée. Il a dominé le jeu pendant des décennies. Son secret? Il planifiait ses coups soigneusement, pensant toujours plusieurs coups d'avance sur ses adversaires. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces stratégies peuvent être appliquées à votre vie financière. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous commenciez à peine, ces idées peuvent vous fournir des conseils précieux. Garry Kasparov, un homme de stratégie, nous inspire à travers ses méthodes. La vie, tout comme une partie d'échecs, nous présente des possibilités et des défis sans fin. Chaque décision que nous prenons, des choix de carrière aux stratégies d'investissement, est un coup dans le jeu de la vie. Le brio de Kasparov résidait non seulement dans ses compétences tactiques, mais aussi dans sa capacité à aborder la vie avec un esprit stratégique. Ces mêmes principes sont essentiels pour naviguer dans les complexités des finances personnelles. Préparez-vous à découvrir les secrets de la maîtrise financière inspirés par l'un des plus grands esprits stratégiques de notre temps, raconté par la chaîne Mindset Gagnant. Dans le jeu complexe des échecs, la capacité d'anticiper les mouvements de votre adversaire est primordiale. Cette prévoyance, cette capacité à penser plusieurs coups d'avance est ce qui distingue les grands maîtres comme Kasparov des joueurs amateurs. Tout comme Kasparov analysait d'innombrables scénarios sur l'échiquier, comprendre les indicateurs économiques, les événements géopolitiques et le sentiment du marché est crucial pour prendre des décisions financières éclairées. Cela nous permet d'ajuster nos stratégies d'investissement, de protéger nos actifs et de capitaliser sur les tendances émergentes. Par conséquent, pour naviguer efficacement dans les complexités du marché, nous devons adopter la pensée stratégique de Kasparov et développer notre propre prévoyance financière. En anticipant les défis et les opportunités potentielles, nous pouvons prendre des décisions calculées qui nous rapprochent de nos objectifs financiers. Chaque coup aux échecs comporte un élément de risque. Sacrifier un pion pour obtenir un avantage stratégique est un pari, mais qui peut rapporter gros. Kasparov était réputé pour sa prise de risque calculée. Il n'hésitait pas à faire des mouvements audacieux, mais il évaluait toujours les conséquences potentielles. Investir dans des actions des obligations ou l'immobilier comporte des risques inhérents. La clé est de prendre des risques calculés qui correspondent à nos objectifs financiers globaux et à notre tolérance au risque. L'échiquier est un champ de bataille dynamique. Au fur et à mesure que le jeu progresse, des pièces sont capturées. Les positions changent et de nouvelles opportunités se présentent. Le même principe s'applique à la gestion de vos finances. Les conditions économiques fluctuent, les marchés montent et descendent, et des événements inattendus peuvent perturber les plans les mieux conçus. L'une des plus grandes forces de Kasparov était sa capacité à analyser ses pertes et à identifier les points à améliorer. De même, nous devrions considérer les revers financiers comme des expériences d'apprentissage. En analysant nos erreurs, nous acquérons de précieuses connaissances qui peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Dans le monde des échecs à enjeux élevés, la victoire dépend souvent de la capacité d'un joueur à anticiper le prochain coup de son adversaire. Garry Kasparov, avec son génie stratégique, était un maître dans cet art. Ce même principe d'anticipation des mouvements de votre adversaire peut être appliqué à la navigation dans le monde complexe de la finance. Les prévisions économiques, bien qu'il ne s'agisse pas d'une science exacte, fournissent des informations précieuses sur les mouvements potentiels du marché. En prêtant attention aux indicateurs avancés, tels que la confiance des consommateurs, les commandes manufacturières et les mises en chantier, nous pouvons avoir une idée de la direction de l'économie. Cependant, tout comme un joueur d'échecs chevronné sait que son adversaire peut faire un mouvement inattendu, nous devons être prêts à faire face à des événements inattendus sur les marchés financiers. Le monde financier, comme une partie d'échecs, est rarement prévisible. Vous vous souvenez de la crise financière de 2008, ou la volatilité plus récente du marché causée par la pandémie? Ces événements nous rappellent cruellement que des défis imprévus peuvent survenir à tout moment. De même, en finance, nous devons considérer les revers non pas comme des défaites, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Se constituer un fonds d'urgence, c'est comme fortifier ses défenses aux échecs. De plus, la diversification de votre portefeuille de placement est cruciale pour atténuer les risques.
En répartissant vos placements dans différentes catégories d'actifs, vous réduisez votre exposition au risque dans un domaine particulier. Aux échecs, comme en finance, jouer trop prudemment peut être aussi préjudiciable que prendre des risques inconsidérés. Kasparov, connu pour sa prise de risque calculée, a bien compris ce principe. Il n'avait pas peur de faire des mouvements audacieux, quitte à sacrifier des pièces précieuses s'il pensait que cela le mènerait finalement à la victoire. En finance, la prise de risque calculée implique de comprendre votre tolérance au risque, le montant de la perte potentielle avec laquelle vous êtes à l'aise. Cela signifie rechercher soigneusement les opportunités d'investissement, évaluer leur potentiel de croissance et tenir compte de la probabilité d'obtenir les rendements souhaités. Comprendre la différence et aligner vos placements sur votre tolérance au risque est essentiel pour prendre des décisions financières judicieuses. Les échecs, contrairement à beaucoup d'autres jeux, ne consistent pas à remporter des victoires rapides. Cela demande de la patience, une réflexion stratégique et la capacité d'envisager le jeu à long terme. Le succès de Kasparov aux échecs ne reposait pas sur des mouvements impulsifs ou des gains à court terme. Il abordait chaque partie avec une stratégie claire, sachant que la patience et la discipline étaient essentielles pour atteindre son objectif ultime, l'échec et maths. L'un des outils les plus puissants pour la croissance financière à long terme est l'intérêt composé. Plus tôt vous commencez à investir, même de petites sommes, plus votre argent a de temps pour fructifier. Tout comme un joueur d'échecs reste concentré sur sa stratégie à long terme, nous devons rester attachés à nos objectifs financiers en investissant et en gérant notre argent judicieusement. Dans le monde des échecs de compétition, sous-estimer son adversaire peut être une grave erreur. Tout comme Kasparov analysait méticuleusement chaque mouvement de ses adversaires, à la recherche de faiblesses et de menaces potentielles, nous devons rester vigilants quant à notre bien-être financier. Le paysage financier, comme une partie d'échecs, est en constante évolution. Se tenir au courant de ces développements est essentiel pour prendre des décisions financières éclairées et se protéger des risques potentiels. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir. Ne laissez pas la complaisance mettre votre avenir financier en échec et mat. Les marchés financiers, un peu comme une partie d'échecs tendue, peuvent être des montagnes russes d'émotions. Kasparov, connu pour ses nerfs d'acier et sa concentration inébranlable, a compris l'importance du contrôle émotionnel dans les situations de haute pression. Il ne laissait pas ses émotions dicter ses mouvements, même face à des revers ou des défis inattendus. De même, en finance, il est crucial d'éviter de prendre des décisions impulsives basées sur la peur ou la cupidité. Élaborer une stratégie d'investissement solide et s'y tenir, même en période de volatilité des marchés, est essentiel au succès financier à long terme. Alors qu'une partie d'échecs approche de sa fin, les joueurs se concentrent sur la fin de partie, où chaque coup a plus de poids et où l'issue est en jeu. De même, en finance, planifier votre liberté financière, en particulier vos années de retraite, revient à orchestrer votre propre fin de partie financière. Kasparov, avec son génie stratégique, avait toujours un plan, non seulement pour les prochains coups, mais pour toute la partie. De la même manière, nous devons envisager notre propre fin de partie financière. Définir vos objectifs financiers, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, d'acheter une maison ou de démarrer une entreprise, est la première étape. Cela comprend de déterminer combien vous devez économiser, quelle stratégie d'investissement employer et comment gérer efficacement vos dépenses. Section 4. L'héritage de Kasparov, un état d'esprit gagnant pour le succès financier. L'héritage de Garry Kasparov s'étend bien au-delà de l'échiquier. Son génie stratégique, sa discipline inébranlable et sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires offrent de précieuses leçons à tous ceux qui aspirent au succès, non seulement aux échecs, mais dans la vie et en particulier dans le monde complexe des finances personnelles. En observant ces méthodes, nous pouvons apprendre à appliquer des stratégies similaires pour gérer nos finances avec succès. Le parcours de Kasparov nous enseigne que le succès n'est pas simplement une question de chance ou de talent, mais plutôt le résultat d'un travail acharné, de dévouement et d'une volonté d'apprendre et de s'adapter. En finance, comme dans les échecs, il est crucial de rester concentré et de ne jamais cesser d'apprendre. Il s'agit de considérer les défis comme des opportunités de croissance, d'analyser les revers pour identifier les faiblesses
est de constamment rechercher l'amélioration. Chaque obstacle surmonté est une chance de devenir plus fort et plus résilient. En analysant les erreurs passées, nous pouvons mieux comprendre nos faiblesses et travailler à les corriger. Cette approche proactive est essentielle pour progresser et atteindre nos objectifs financiers. En finance, comme aux échecs, développer un état d'esprit gagnant est crucial pour naviguer dans les hauts et les bas inévitables du marché. Il s'agit de rester concentré sur vos objectifs à long terme, de prendre des décisions calculées et de ne pas laisser les émotions obscurcir votre jugement. La patience et la persévérance sont des qualités indispensables pour réussir dans le monde financier. En prenant le temps d'analyser chaque situation, nous pouvons faire des choix plus éclairés et plus stratégiques. Et en restant calmes et concentrés, nous pouvons éviter les décisions impulsives qui pourraient nuire à nos finances. Tout comme Kasparov planifiait méticuleusement ses mouvements, analysant d'innombrables scénarios sur l'échiquier, nous devons nous aussi aborder nos finances avec un état d'esprit stratégique. En prenant le temps de planifier et de réfléchir à nos actions, nous pouvons anticiper les défis et les surmonter plus efficacement. Nous devons également être prêts à ajuster nos stratégies en fonction des circonstances changeantes. En nous inspirant de l'exemple de Kasparov, en adoptant ses principes de réflexion stratégique, de gestion des risques et de discipline émotionnelle, nous pouvons tous faire des pas vers la réalisation de notre propre échec et mat financier. En fin de compte, c'est cette combinaison de stratégie, de discipline et de persévérance qui nous permettra de réussir. En appliquant ces principes, nous pouvons naviguer avec succès dans le monde complexe des finances personnelles. Nous pouvons tous faire des pas vers la réalisation de notre propre échec et mat financier. Comme nous l'avons vu, le génie stratégique de Garry Kasparov dans le monde des échecs offre de précieuses leçons pour maîtriser le jeu de la finance. Sa poursuite incessante de l'excellence, sa capacité à anticiper les mouvements de son adversaire et son habileté à rester plusieurs coups en avance sont des qualités applicables à la réussite financière. Ces compétences sont essentielles pour naviguer dans les marchés financiers complexes. La maîtrise financière, tout comme la maîtrise des échecs, nécessite une compréhension profonde des règles et des stratégies. Il s'agit de prendre des décisions calculées, basées sur une analyse minutieuse, de gérer efficacement les risques et de diversifier vos investissements pour minimiser les pertes potentielles et de rester attaché à vos objectifs financiers à long terme. La patience et la persévérance sont cruciales. Considérez votre parcours financier comme une partie d'échecs où chaque mouvement doit être soigneusement planifié. Chaque décision financière que vous prenez, de l'épargne diligente à l'investissement judicieux, contribue à votre succès global. En adoptant les principes de Kasparov, vous pouvez améliorer votre capacité à prendre des décisions financières éclairées. Vous développez une vision stratégique et apprenez à anticiper les tendances du marché. En fin de compte, c'est votre détermination et votre stratégie qui détermineront votre succès. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est le moment de prendre les rênes de votre avenir financier. Prenez les connaissances que vous avez acquises grâce au génie stratégique de Kasparov et appliquez-les à votre propre parcours financier. Chaque leçon apprise peut être un atout précieux. Commencez par définir vos objectifs financiers. Écrivez-les, visualisez-les et engagez-vous à les atteindre. À quoi ressemble le succès financier pour vous? Est-ce la liberté de voyager, de prendre une retraite anticipée ou de créer un héritage pour vos enfants? Une fois que vous avez une vision claire, élaborez un plan stratégique pour y parvenir, tout comme Kasparov planifiait méticuleusement ses mouvements dans une partie d'échecs. Chaque étape doit être bien pensée. N'oubliez pas que le succès financier, tout comme la maîtrise des échecs, n'est pas une destination, mais un voyage. Un voyage qui demande patience et persévérance. Il y aura des défis en cours de route, des revers inattendus, des moments de doute et des périodes de volatilité des marchés. Ces fluctuations sont inévitables mais gérables. Mais en adoptant les principes de Kasparov en matière de réflexion stratégique, de gestion des risques et de discipline émotionnelle, vous pouvez relever ces défis avec confiance et en sortir plus fort. La clé est de rester concentré et résilient. Si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Veuillez nous donner un coup de pouce et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur la maîtrise de vos finances et la réalisation de vos objectifs. Votre soutien nous aide à continuer à vous fournir des conseils précieux. N'oubliez pas que dans le jeu de la finance, la connaissance est le pouvoir, et chaque décision éclairée vous rapproche de vos objectifs. Et chaque mouvement stratégique que vous faites vous rapproche de l'échec et mat.
Continuez à apprendre, à planifier et à avancer.